Alors ce soir, nous examinons le projet de loi de liquidation des règles environnementales et sociales. Rien de moins. Les attaques portées par de nombreux amendements déposés par la droite et le Rassemblement national ne sont que des déclinaisons à la française de la tronçonneuse de Javier Milei en Argentine. Et à entendre mes collègues, je ne suis pas la seule à le penser. Elles sont une copie de mauvais goût de la destruction méthodique de l'État et de toutes les normes engagées par Donald Trump. Dans ce texte, tout est simple, si ce n'est simpliste. Un organisme favorise le débat public et la concertation avec nos concitoyens? Vous le supprimez. Un organisme met en œuvre la transition écologique sur notre territoire? Vous le supprimez. Un organisme garantit la liberté d'expression et la pluralité des médias? Vous le supprimez. Pire, vous ne vous contentez pas de détruire l'État et les corps intermédiaires. Vous détricotez le code de l'environnement pour autoriser tous les projets, quels qu'ils soient. Data centers géants, industries polluantes, infrastructures inutiles, autoroutes, que ces projets bétonnent nos terres agricoles, qu'ils détruisent les espèces protégées, rien ne pourra les arrêter si nous adoptons tous vos amendements. Vous bâillonnez les associations et les citoyens pour les empêcher de contester ces projets en réduisant encore plus les voies de recours. Vous supprimez peu ou prou le zéro artificialisation nette, l'objectif de protection des sols. Alors j'aimerais rappeler que sans sol en bonne santé, nous sommes tous morts. Sans sol vivant, il n'y a rien à manger. Nous subissons des inondations mortelles et le climat s'emballe. En vous écoutant, je m'interroge. Qui est du côté des paysans et des paysannes? Celles et ceux qui, comme nous, écologistes, veulent défendre leurs terres ou la droite et l'extrême droite qui voulaient les détruire? Vous ne parlez jamais de l'importance des sols et vous vous cachez derrière des motifs mensongers pour faire comme si le problème n'existait pas. Les sols sont notre patrimoine commun. Ils nous nourrissent plus que vos zones commerciales. Respectez-les et respectez celles et ceux qui les travaillent. Vous supprimez les zones à faibles émissions sans rien proposer à la place, alors que 40 000 de nos concitoyennes et concitoyens meurent prématurément chaque année de la pollution de l'air. Et d'ailleurs, certains sur ces bancs proposent même de supprimer le Conseil national de l'air. Apparemment, vous trouvez inutile de lutter contre la pollution de l'air. Mais cassons le thermomètre et comme ça, il n'y a plus de problème. Ce projet de loi est un décalque du projet de Trump, Musk ou Milei. Mes chers collègues, ni Trump, ni Musk, ni Milei n'ont été élus en France. Au contraire, les 30 juin et 7 juillet derniers, les Françaises et les Français ont massivement rejeté l'extrême droite, leur programme climato-sceptique, leur volonté de détruire l'État et les corps intermédiaires. Donc je me tourne vers vous, collègues du bloc central. Ce texte n'est ni la demande des Françaises et des Français, ni même celle de vos électeurs. Je ne comprends pas pourquoi vous les défendez, quand ce n'est pas directement vous qui êtes à la manœuvre pour dégrader encore plus la loi. Ce n'est pas en mimant la politique du RN que vous allez l'empêcher d'arriver au pouvoir. Ressaisissez-vous. Je comprends d'autant moins votre position qu'il s'agit pratiquement d'un texte de Frexit. Si nous arrivons à supprimer l'Arcom, c'est contraire aux directives européennes. Supprimer les ZFE expose la France à des contentieux européens très coûteux. Autoriser d'office tous les projets, quitte à sacrifier les espèces protégées, est contraire aux directives européennes. En quoi êtes-vous attaché à l'Union européenne si vous défendez des lois manifestement contraires aux droits européens? En réalité, chers collègues, nous aurions pu travailler avec vous et proposer un véritable projet de loi de simplification de la vie des Françaises et des Français. Qu'est-ce qui simplifierait réellement la vie des Françaises et des Français? D'abord, avant de simplifier, on pourrait arrêter de complexifier. Arrêtez d'empiler des projets et propositions de loi purement électoralistes dans le vain espoir de tenir ensemble votre soi-disant socle commun. Arrêtez de légiférer dans la précipitation, sans concertation, avec des études d'impact à minima. Madame et Monsieur les ministres, vous êtes tellement impréparés que vous êtes obligés de déposer 80 amendements sur votre propre projet de loi. Vous êtes tellement impréparés qu'au moins 30 de ces amendements sont jugés irrecevables car sans aucun lien avec l'objet du texte. Ça a peut-être changé de gouvernement, mais c'est la même majorité, me semble-t-il. Ensuite, ce qui complique la vie des Françaises et des Français, c'est que vous changiez les règles sans cesse. Un exemple, le zéro artificialisation nette. On crée un objectif pour arrêter de détruire les sols. Les collectivités s'y mettent, s'adaptent, modifient leurs plans locaux d'urbanisme. Et je salue là le travail de tous les élus locaux qui se sont massivement engagés dans ce travail. Et vous supprimez la règle. Dans la même logique, vous avez à peine créé des règles pour les énergies renouvelables, les industries, l'agriculture, que déjà il faudrait créer de nouvelles procédures et modifier celles existantes. Il n'y a aucune stabilité normative et c'est de votre fait. Une vraie loi de simplification, ce serait une grande loi de planification qui donnerait un cap clair à notre pays pour surmonter les défis écologiques qui sont devant nous et qui donnerait de la visibilité à tous les acteurs économiques ainsi qu'à tous les Français.
Et enfin, je crois bien qu'il faut simplifier notre système fiscal qui est incompréhensible. Il est pétri de niches fiscales. Une mesure de simplification serait d'instaurer un impôt plancher pour les grandes fortunes et éviter leur exil fiscal. Merci de conclure, chers collègues. Nous aurions aimé simplifier réellement la vie des Françaises et des Français, des entreprises, des associations. À la place, vous détruisez l'État à la tronçonneuse. En conséquence de quoi, le groupe écologiste et social se battra de toutes ses forces contre ce texte.